On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Specté KFBB pour parole inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Je vous avais promis cette vidéo sur Kalash qui esquive l'échec, sur la période où on disait un peu que Kalash était finito, allait être finito. Et j'ai eu envie de vous faire du coup cette thématique sur, on va dire, la trajectoire de Kalash et quand elle aurait pu être peut-être totalement différente. En tout cas, quand ça s'est joué à, peut-être pas à un rien, mais à quelque chose que j'ai l'impression que le public ne prend pas forcément en compte quand il repense au parcours de Kalash. Alors déjà, le but, c'est pas du tout de refaire tout le parcours de A à Z de Kalash. Je pense que j'ai déjà parlé au moins de plus ou moins de son parcours dans mes nombreuses vidéos depuis 2017. Maintenant, mine de rien, ça commence à faire super longtemps. C'est vraiment de se concentrer sur ces périodes qui ont peut-être été compliquées sans que les gens s'en rendent compte et des périodes qui pour certains artistes auraient pu vraiment marquer la fin de leur parcours ou en tout cas la fin de leur parcours au très haut niveau. Je tiens à dire ça parce que souvent on a l'impression que quand un artiste pète, quand il atteint le très haut niveau, que ce soit localement, que ce soit nationalement, que ce soit internationalement, on se dit il a pété, donc forcément il est là pour rester, il doit durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Alors que si on analyse autour de nous, si on analyse vraiment la carrière des artistes, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On peut citer plein d'artistes qui ont pété, qui ont duré 3-4 ans, max. Allez, 5 ans. Mais en tout cas, leur grosse période. Il y a des gens qui sont là, on les connaît depuis très longtemps. Maintenant, avec Internet, c'est assez dur de disparaître totalement puisqu'il suffit de poster un truc sur Instagram ou etc. pour exister. Mais voilà, des artistes qui voilà, ont explosé très fort et leur premier tube, si par exemple c'était, je dis n'importe quoi, en l'année 4, ben en l'année 9, ils ont plus de tube déjà. Tu vois, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Et c'est pareil pour les chanteurs, c'est pareil pour les sportifs, c'est pareil pour plein d'activités. Et malgré ça, quand un artiste tombe, à chaque fois, on s'en délecte bizarrement. C'est une sorte de péché mignon. On aime voir les gens qui sont tout en haut tomber. Roddy Ricch, tu sens que, pour ceux qui suivent le game Kenry, tu sens que les gens sont contents de le voir passer de The Box à Finito. Pour ceux qui suivent encore plus le rap Kenry, Chance the Rapper, qui était censé être à un moment on le plaçait comme le nouveau Drake, qui a un album qui floppe totalement et qui disparaît et qui ne s'en remet jamais, tu sens que les gens aiment ce sujet-là. C'est une sorte de péché mignon, c'est l'être humain qui est comme ça. Même les émissions comme Vidéo Gag, voilà, on aime voir les gens tomber, c'est comme ça. Finito, has been, ringard, dépassé, voilà, c'est des termes qu'on aime utiliser malgré nous. Pour revenir à Kalash, ben là actuellement il va de triomphe en triomphe depuis son Bercy, ensuite il a fait Les Flammes, ensuite il a eu 2 singles d'or et plus particulièrement ses singles d'or en créole. Son album aussi a été certifié. Oh, je précise en créole pour les singles d'or parce qu'il me semble que c'était ses premiers en créole. Voilà, il a annoncé 3 concerts l'année prochaine, ils sont déjà remplis. Il a dont un à Bercy quand même, donc c'est pas rien. Donc il a fait Bercy++. Son concert en Martinique, là qu'il a annoncé les dates de les tickets ne sont même pas encore en vente, c'est déjà l'effervescence. Il a eu sa grosse communion avec le peuple là récemment au carnaval. Voilà, en fait il va... Là, actuellement, tu as la sensation que le frérot marche sur l'eau. Mais pour en arriver là, dans son parcours, il a dû passer par des périodes plus sombres. Peut-être qu'on ne le voyait pas forcément ou qu'on ne l'a pas retenu forcément. En tout cas, certains ne l'ont pas retenu ou font semblant d'avoir toujours cru en lui ou de n'avoir jamais eu l'impression qu'il allait tomber, etc. Parce que statistiquement, même ses creux sont plus hauts que la plupart des que tous les artistes depuis 2013. Parce que voilà, statistiquement, il a un autre public que les artistes essaient d'aller chercher, mais non pas. Donc, effectivement, même quand Kalash est à, on va dire, si tu enlèves 50% de ses ventes, ils vendent toujours peut-être 10 fois plus que les autres artistes antillano, antillais. Donc, peut-être que certains n'ont pas forcément vu, mais ces périodes ont quand même existé. Donc, j'ai envie de parler de ces périodes où Kalash aurait pu prendre le mauvais virage, mais est resté sur le bon chemin, ou a fini par retrouver le bon chemin en tout cas. Donc, il y aura 3 chapitres. L'avant, Mwakamoun, la période Diamond Rock et la résurrection Tombolo. Je vais parler beaucoup, donc ceux qui vont me dire abrège frère, sortez déjà de la vidéo. Dans mes vidéos, je parle beaucoup. Retournez sur TikTok et niquez vos mères. Commençons directement après Chaos.
Chaos, c'est le 3e album de Kalash, mais pour la France hexagonale, c'est son premier album, puisqu'il venait de signer un major et il ne le connaissait pas. Donc en fait, pour les gens, beaucoup de gens en France, c'est là qu'il commence, alors qu'il a déjà vraiment 10 ans de game dans les pas de presse, puisque moi, je l'écoute depuis 2006, ouais, quasiment 2006, non, depuis exactement 2006, je me souviens, j'étais au lycée. Il y a beaucoup d'artistes antillais que j'écoute depuis le début, quand personne n'était sur eux. Voilà, je suis un petit peu un dénicheur de talent. Mais à cette période, effectivement, il a une nouvelle visibilité, un nouveau succès. Donc, comme je disais, de par sa signature, sa proximité avec l'écurie Booba, il a bien sûr Rouge et Bleu avec Booba, Bendo qui explose, qui est encore un classique jusqu'à aujourd'hui, Taken qui est aussi un gros classique qu'il chante encore sur scène jusqu'à aujourd'hui, Chaos qui est certifié disque d'or, je crois que c'est le premier disque d'or antillais depuis, je sais pas, Admiralty ou un truc comme ça, mais en tout cas depuis très longtemps. Même pas, Admiralty n'a pas eu de disque d'or, donc vraiment c'était le premier disque d'or antillais, je sais pas si c'était depuis 15 ans, mais en tout cas depuis ça fait vraiment très longtemps. Normalement ça c'est la fin de parcours d'un artiste antillais. Beaucoup d'artistes antillais qui ont flirté avec l'hexagone, le succès hexagonal, ont eu un projet qui a bien fonctionné. On fait aller, on s'en fait dessus 1 ou 2 ans, puis 3 petits tours et tu dégages. Ou bien à la limite, tu restes un artiste tropical, voilà, l'amuseur des trucs, mais tu ne fais pas de carrière durable. En tout cas, à ce moment-là, la période où Kalash arrive, en général, c'est ce qui se passe pour les artistes antillais. Et à ce moment-là, il y aura plusieurs complications que le public ne verra pas forcément, puisque le public ne voit que le succès, souvent, mais qui auraient pu entacher fortement le parcours de Kalash. Donc, autour de la préparation de son second album, donc justement, la période pré-Mwakamoun dont je vous parlais, il y a la rupture avec Trace FM, Trace TV, le groupe Trace en général. Pourquoi c'est important? Parce que Trace, aux Antilles, c'est, en tout cas surtout Trace FM, c'est l'un des seuls médias qui diffuse la musique dite vulgairement de jeunes. Donc, tu as Trace et ta Énergie, tu as RCI qui essaie de jouer le jeu de temps en temps, voilà, mais déjà, tu n'as pas beaucoup de radios musicales qui passent du local énormément, mais en tout cas, Trace a une grosse part de marché. Ils sponsorisent beaucoup d'événements, ils font beaucoup de trucs, voilà. Donc, la rupture avec eux, c'est la rupture avec un gros média. On rappelle qu'on est au milieu des années 2010, donc il n'y a pas encore TikTok. Instagram est déjà big, mais pas encore assez pour vraiment utiliser ça comme un gros moyen de développement. La radio a encore un rôle très, très prépondérant à ce moment-là. On va pas refaire le match entre lui et Trace, le groupe Trace, mais en gros, il leur reproche d'avoir une programmation sur Trace Antilles, surtout sur Trace TV, donc sur Trace TV Antilles, où les Antillais passent à la télé. Et dès que tu arrives sur Trace TV en France, les Antillais ne passent plus à la télé. Alors que, visiblement, c'est les promesses qui ont été faites au lancement de Trace que les artistes antillais passeraient sur Trace TV Antilles et aussi sur Trace TV en France, puisque les Antillais sont français. Donc, il n'y a pas de raison. Visiblement, ça n'a pas été tenu. Donc, il l'a dit de façon assez véhémente. Vous connaissez déjà notre gars. Donc, voilà, boum, insulte ou je sais pas trop quoi, des mails qui ont été leakés. Il y a eu plein de trucs compliqués. Et au final, donc, ça a été ordonné de ne plus diffuser Kalash sur le groupe Trace, donc TV, FM, que ce soit Trace France, Trace Antilles, Trace Afrique, bref, le frère est boycotté. En parlant avec certaines personnes du milieu, j'ai remarqué que beaucoup de gens minimisaient ce que ça aurait pu vouloir dire pour la carrière de Kalash. Donc, je vais être vraiment clair. Tu aurais pris n'importe quel autre artiste antillais, tu lui enlèves ça, c'est-à-dire d'être diffusé sur Trace, ou même surdiffusé sur Trace pour certains artistes, c'est la fin de ta carrière, c'est fini. C'est-à-dire que si Trace arrête de te passer, c'est finito. Et c'est pour ça que Kalash dit oui, que les artistes ne l'ont pas suivi dans son combat, mais voilà, ça vient sûrement de cette peur de ces artistes. Parce que toi, tu peux être il se disait, toi, tu peux être boycotté parce que tu es là-bas, tu es en France, tu es bien, machin, Skyrock, alors qu'il passe pas en solo sur Skyrock à cette période-là jusqu'à maintenant, je crois. Mais bon, bref, c'est la vision que les gens ont. Tu es là, tu es avec Booba et tout, la piraterie. Et toi, tu viens nous dire de militer avec nous, avec toi, alors que nous, si on nous boycotte, on est fini tout. Donc, c'est un petit peu cette configuration qu'il y a à ce moment-là. Et donc, oui, comme je disais, pour beaucoup d'artistes, ça aurait été fin de carrière. Et vraiment, je vous dis, prenez n'importe quel artiste antillais, allez. Il y a peut-être une exception à laquelle je ne pense pas, mais j'ai vraiment l'impression que tu prends n'importe quel artiste antillais de ce style-là, c'est urbain, musique de jeunes, des 10 dernières années,
tu leur enlèves la diffusion sur ce média, frère, c'est fini. Donc, c'est vraiment une tentative d'assassinat de sa carrière à ce moment-là. Donc, bien sûr, il a été véhément envers eux, mais il y a clairement la tentative de le terminer. Et donc, oui, comme je vous disais, beaucoup disaient, oui, non, mais il n'a pas besoin de ça, de toute façon, il est diffusé en France, etc. Ce qui est faux. Kalash ne passe pas sur Skyrock automatiquement, passe pas sur Énergie France, tout ce qui fait radio, des trucs comme ça, Kalash ne passe pas. Donc, ça aurait pu être très compliqué. Donc, durant la préparation de ce second album, qui est Mwakamoon, c'est pas le single Mwakamoon qui sort en premier. Il sort d'abord les singles Moment Gâché et Y'en a v'là. Donc, avec le temps, Moment Gâché deviendra un big hit. Quand il le sort, il le chante sur scène, ça pète. Le clip a, je crois, 60 millions de vues, un truc comme ça maintenant. Mais au moment où Moment Gâché sort, c'est pas une dinguerie. C'est pas waouh, tube de l'année, comme quand il sort ses sons en général. Et Y'en a v'là encore pire, c'est-à-dire qu'il ne le chante même plus sur scène. Les gens sont très bons morceaux, moi j'aime beaucoup. Mais en général, ça va revenir pas mal dans la vidéo, mais les sons de Kalash que les gens aiment, c'est les sons que moi, enfin, je suis pas sûr de ça, tu vois, mais il y a beaucoup de sons que moi j'aime beaucoup et les gens s'en foutent totalement. Donc voilà, ils sortent ces deux morceaux qui ne prennent pas spécialement. C'est pas du tout comme Bendo qui prend automatiquement, c'est pas du tout comme Tekken qui prend automatiquement. Là, il enchaîne vraiment. Y'en a v'là, Moment Gâché, il a même sorti le son Vex qui était plus en mode Lucy, petit son que tu sors comme ça, mais en tout cas, ça prend pas. Donc, on résume, tu as le plus gros média anti-Guyane qui te lâche, tu sors 2 singles et un Lucy qui ne prennent pas, tu peux, beaucoup, c'est début de fin de carrière, début de fin de parcours, c'est tendu, mais ça ne fonctionne plus trop, les médias, enfin, un des gros médias de monde, il m'a lâché, qu'est-ce que je fais? Et là, les planètes s'alignent artistiquement comme commercialement, puisqu'il arrive le single Mwakamoon. Si vous avez regardé ces interviews de cette période, Mwakamoon, c'est presque un accident. Le morceau, quand je l'entends parler de ce morceau, je me dis, en fait, tu as vraiment eu de la chatte. Pourquoi? Parce que, pas artistiquement, mais parce que c'est pas Damso qui devait être sur le morceau. C'est pas forcément un son que je pense qu'il voyait comme un big single. Lui, il fait juste sa musique et tout machin. Et voilà, il est avec Damso sur WhatsApp, il lui envoie le test. Damso lui dit, attends, c'est quoi ça que j'entends? Attends, envoie-moi, j'ai un truc, boum, boum, ça donne Mwakamoon. C'est presque un accident. C'est pas comme s'ils sont en studio, ensemble, en train d'essayer de faire un banger. Et ce que beaucoup ne savent pas, et je crois qu'il l'a dit en interview, j'espère que je ne snitch pas, mais si je snitch, c'est trop tard parce que voilà, la vidéo est déjà sortie. C'est Booba qui devait être sur ce morceau, et quand il dit KLH est dans le zoo, il devait dire KLH et B2O. Ce qui est logique, parce que pourquoi tu dis KLH est dans le zoo, en vrai, ça n'a pas vraiment spécialement de sens. Mais bon, en tout cas, c'est ça l'histoire, si je me souviens bien. Donc, c'est même pas Damso qui devait être sur le morceau, il n'y a pas Booba sur le morceau. Et effectivement, à ce moment-là, ce que les gens n'ont peut-être pas aussi capté, c'est que Booba est déjà en froid avec Kalash et Damso quand Mwakamoon sort. Parce que quand Kalash sort le son Damso, ça fait en mode, oui, les deux rapis de Booba, les deux petits de Booba, là, ils sortent un son ensemble, voilà, machin, Booba est derrière ça. Alors qu'à ce moment-là, ils sont déjà en froid. Donc, il n'a pas trace, il a 3 morceaux qui n'ont pas pris, et il sort un son avec Damso, qui est de l'écurie 9 de I, alors que l'écurie 9 de I est en train de s'effondrer en behind the scenes. Mais on s'en fout. Pourquoi? Parce que Mwakamoon explose. Mais pas explose normalement comme un hit, comme Bendo, comme Taken. Explose, genre, c'est le son le plus streamé de cette année-là en France. Ou avec Réseau, je sais pas si c'est numéro 1, numéro 2, mais c'est une dinguerie en fait. Single qui finira single de diamant ou double diamant. Ou vraiment une dinguerie, un truc qui limite, c'est du jamais vu, triple diamant, je sais pas. Il y a un truc vraiment avec ce morceau où ça vend énormément, pas pour un Martiniquais, pas pour un rappeur, pour un son français en général, c'est un énorme tube. C'est vraiment un énorme doigt d'honneur à, ben voilà, aux médias qui le boycottaient, aux gens qui attendaient, entre guillemets, de dire oui, son album Disque d'or, c'était un accident. Parce qu'avec ce hit-là, bon, du coup, l'album finit platine, machin, etc. Donc, il est vraiment cimenté dans le paysage. Et en plus, c'est pas avec un morceau tropical, disquette, c'est des trucs commerciaux, etc. Mwakamoon, c'est pas un morceau qui est fait pour
autant marché. Normalement, c'est vraiment les étoiles qui s'alignent, la bonne période du streaming, la bonne période du rap, le bon refrain, le bon featuring, la bonne instru de Pyroman. Tout est bon. Juste à ce moment, parfait. Il l'aurait sorti peut-être un an avant ou un an après, ça n'aurait pas fait pareil. Les étoiles se sont alignées. Il a évité l'échec de Mwakamoon. Chapitre numéro 2. Bien sûr, après Mwakamoon, il flex comme jamais. Grosse tournée. Là, vraiment, il change de statut. Il change de stratosphère. Donc voilà, grosse tournée, gros concert, grosse vente. Il fait d'autres clips avec Niska, machin, etc. Puis arrive l'année 2019. Cette année-là cristallise un truc que je savais déjà parce que je suis les autres games depuis très longtemps. Ça cristallise le fait que plus les gens t'aiment, plus inconsciemment, parfois les mêmes gens veulent te voir tomber. C'est un truc que Booba a vécu. C'est un truc, parce que les gens ne se rappellent pas, mais dès Westside, bien avant que Booba soit le mec chiant sur les réseaux sociaux, les gens voulaient voir la chute de Booba. Numéro 10, on marque des buts, tu rêves de ma chute, fils de pute. Il disait déjà ça sur Westside. Les gens voulaient voir Booba tomber parce qu'il avait trop de succès. Il était trop fort, il avait trop de succès. Les gens veulent te voir tomber. C'est pareil avec Drake. Les gens en ont marre de voir la gueule de Drake. Ça fait 15 ans que le mec domine, il est numéro 1 en vente sans forcer. Les gens en ont marre de voir la gueule de Drake. Donc c'est un peu ce qui s'est instauré avec Kalash. Donc 2019, il y a le Champs-Élysées Gate, donc l'accident sur les Champs-Élysées. Bref, on ne va pas refaire le match. Et sur les retours des gens, là, on aurait pu être « Ah, mais c'est pas grave, c'est juste un accident de voiture, pourquoi on en fait toute place ?» C'est vraiment, je sens cette envie de ce truc de bien fait pour lui. Ah, j'espère que ça va finir sa carrière, qu'il aille en prison, etc. Je ressens vraiment ce truc. Et lui-même n'arrange rien parce que là où la plupart des gros artistes antillais, surtout de cette période-là, jouent l'humilité exacerbée, extravertie, exagérée, quitte en être mensongère, c'est « je suis gentil ». Je prie tous les jours. Voilà. C'est là où c'est vraiment comme ça que les artistes antillais communiquent ou ne communiquent pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui préfèrent ne rien dire, ne rien montrer, etc. Lui, il montre tout. Il est brut de décoffrage. Il est scandaleux. C'est le mec qui va te dire des trucs. Il va injurier les mamans. Il va injurier les gens sur Instagram. Voilà. Il va enchaîner. Il y a eu le truc avec la marque de Rome. J'oublie c'est quelle marque de Rome. Où il va injurier les gens dans les commentaires Instagram. Il va dire à une meuf... retourne faire du yoga sale pute, un truc comme ça. Il est vraiment anti-système. Pas anti-système, mais anti-héros. C'est le gars que tout le monde aime, mais qui ne fait pas l'effort d'être un ange en mode « Ah, c'est Kalash ». Non, il n'est pas du tout sur ça. Donc, en plus de ce sentiment de « les gens veulent le voir tomber », il est très fuck le monde. Et toute la rancœur accumulée avec, tu sais, depuis des années, ces photos intimes qui ont leaké plusieurs fois, le clash avec plusieurs artistes. Récemment, il y avait eu, à ce moment-là, il y avait eu la rupture avec, enfin, la rupture, voilà. Sa séparation avec Admiralty, la dissolution du Général Crew. Il y a tout ça, donc c'est un ensemble de trucs négatifs qui, entre guillemets, c'est pas explose parce que ça n'a pas vraiment explosé, mais ça fait vraiment un gros tout autour de Kalash à ce moment-là. Il y a une sorte d'aura négative autour de son gros succès. Musicalement, c'est intéressant parce que ce qu'il aurait pu faire, c'est être totalement pas fuck les Antilles, mais voilà, par exemple, Lord Co City, quand il a eu son gros succès, on a eu un peu la sensation que voilà, il était ailleurs, il n'était plus forcément en mode je viens faire du son pour vous. Kalash, il a fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai eu mon gros succès, diamant, bitin, je reviens, je fais respect, tactique, pratique, target, statique, nana, Lambi, continue pour Poussy, Lord of Mercy, je crois que ça, cette période-là qui fait traite, j'ai l'impression aussi. Donc voilà, il revient beaucoup dans sa culture après Mwakamoon. Ce qui est drôle parce que les gens, n'empêche, réussissent quand même à dire très souvent qu'il a quitté, il a oublié la Martinique, nanana. Bref. Mais en tout cas, musicalement, c'est ce qu'il fait après Mwakamoon. Ce que, par exemple, moi, c'est peut-être même pas un choix que moi, j'aurais fait. Je me serais dit, ok, peut-être l'équilibre, mais peut-être pas peut-être pas sortir plein de sons comme ça pour aliéner le public que j'ai gagné avec Mwakamoon. Mais Kalash est fou, Kazot V fait. Mais il n'a pas bien sûr oublié le public hexagonal, donc vient le moment où il faut sortir un single un peu plus France, peut-être pour lancer le prochain album, voilà, je ne sais pas c'était quoi sa stratégie à ce moment-là, peut-être c'est juste pour faire du son. Mais donc, pourquoi pas refaire un duo gagnant? Donc, il ressort un morceau avec Damso, même un duo, un double du son avec Damso qui est JTC Praliné, il le sort en double clip YouTube.
Petite anecdote que j'aime bien, il m'a envoyé ce morceau 1 ou 2 mois avant sa sortie. En tout cas, avant sa sortie, je me souviens plus exactement combien de temps. Mais en fait, il me l'envoie, mais il me dit pas c'est quoi, tu vois. J'écoute, j'entends le son JTC, j'aime bien. Et boum, t'as Damso qui arrive. Et moi, je lui dis, c'est comme ça qu'il faut sortir le son. Il faut sortir le son sans que les gens sachent qu'il y a Damso dessus. Ça aurait été génial. Mais bien sûr, personne ne m'écoute. Donc, il sort le son, mais il l'annonce avant. Double son, Damso, JTC, Kalash. Donc, les attentes des gens étaient through the roof, comme on dit. Les gens attendaient de trop. Et très mauvaise réception de ces morceaux. Alors, moi, j'aime beaucoup ces morceaux. T'as même pas rien fait, t'as tout fait pour que je fasse rien, c'est différent. Surtout JTC, c'est ma combi préférée de Kalash et Damso. Je préfère à Malpoli, je préfère ça à Mwakamoun. JTC numéro 1. Mais très mauvais accueil, les gens n'ont pas aimé le refrain, la voix aiguë, je sais pas. Ils n'ont pas kiffé le délire. Peut-être que moi j'écoute plus de rap Kerry, donc j'ai plus compris le délire. Mais en tout cas, très mauvais accueil de ce morceau. Ça fait un très gros bad buzz sur Twitter. Et comme je disais, souvent les sons de Kalash que personne n'aime, c'est les sons de Kalash que moi j'aime. Bref, en plus de ça, c'est à ce son que Booba l'attaque frontalement pour la première fois. Parce que Booba avait déjà commencé sa guerre avec Damso et tout, machin. T'es plus de 9 TI, j'avais validé avec Anne, etc. Traître, machin. Donc, moi, bah justement, je me rappelle quand Kalash m'a envoyé ce son, je lui ai dit, tu vas voir, quand ça va sortir, Booba va te clasher. Et je me souviens plus ce qu'il m'a répondu, bref. Mais en tout cas, ça s'est confirmé. Booba les a clashés, genre le lendemain, il a vu le bad buzz, il a dit, ah, là, je vais profiter sur vous. Et quelques mois plus tard, du coup, c'est là que je rentre en scène, n'est-ce pas? C'est très drôle de me dire que j'ai un rôle, ou en tout cas que j'ai fait une petite apparition, mais éclair, dans le clash Booba-Kalash. Je trouve ça vraiment très drôle personnellement. Bomba Claude. Comment ça fait? J'avais pas la dire sur le Saint-Esprit. Mais tout le monde dit, après tu vas dire que du coup, on va pas forcément refaire le match de ça. Pour ceux qui ont peut-être loupé, je fais une interview sans langue de bois avec Kalash en 2019. On parle bien sûr de Booba, puisque c'est à cette période-là qu'ils ont leur grosse rupture. Et voilà, si je n'aurais pas parlé de ça, ça aurait vraiment fait deux balles train qui pétaillent. Donc on en parle, mais vraiment pas irrespectueusement, vraiment même très respectueusement, je trouve. Mais Booba s'en fout du respect ou pas. Il a vu qu'on parle de lui, il a décidé d'attaquer, mais genre vraiment les deux, enfin c'est Booba qui a cherché, mais les deux ils sont vraiment partis au summum de l'irrespect à cette période-là. C'était plutôt drôle parce qu'après cette interview, je me rappelle, tout le monde me checkait en mode ça va, comme si est-ce que je leur dis c'est pas moi qu'on a clashé et je suppose que lui il va bien. Enfin, c'est pas, on ne lui a pas tiré dessus, on l'a pas tapé. Enfin voilà, ça reste internet, mais c'est intéressant de voir que ça avait tellement d'impact que les gens venaient vraiment nous demander ça va, comment tu te sens, etc. C'était vraiment une période de ouf. N'empêche que ça va beaucoup jouer sur la perception de Kalash à ce moment-là, parce que comme je vous disais, il y a tout le truc qui s'est emmagasiné, souvenez-vous, je vous disais il y a quelques minutes, ça se rajoute à ça, puisque Booba, cette légende de je termine les carrières, alors qu'en vrai, Booba ne termine pas les carrières. Les artistes terminent leur carrière eux-mêmes, et comme Booba est malin, il utilise ça pour dire que c'est lui qui a terminé la carrière. Leur carrière. Je viens de lire le livre de Cynic, il l'explique très bien. Tout le monde dit que c'est Booba qui a fini Cynic, alors que Cynic a eu un album qui a eu énormément de succès. Même après son clash avec Booba, c'est l'album encore après qui a floppé et qui a fini la carrière de Cynic. Donc c'est pas Booba, c'est Cynic lui-même qui a floppé. Très peu de temps après, genre 1 mois ou 2 mois après notre interview, il se lance dans la promo de Diamond Rock, donc il commence à enclencher l'album et tout. Sauf que voilà, ces albums précédents, et même l'album suivant, mais on va arriver dessus, et tous les albums en fait, les albums à succès de cette période et depuis un petit moment, pour avoir du succès avec un album, faut être porté par un single. Ça, c'est la loi de l'industrie musicale. Big single qui porte l'album. L'album a du succès première semaine. Tu regardes ce que les gens aiment. Tu clips un autre clip, etc. Ou bien, limite, tu peux clipper 2 trucs avant. Voilà. Il y a vraiment cette logique dans la promo d'un album depuis très longtemps. Par exemple, les albums de Drake. Je prends Drake comme exemple parce que c'est mon rappeur préféré, oui. Même, on va prendre 50 Cent. Quand 50 Cent arrive avec In Da Club et qu'ensuite il y a Get Rich or Die Trying, voilà, l'album est porté par le single et ensuite tu as les autres singles qui viennent encore plus tout exploser. Donc pour Chaos, il avait eu Taken et Bendo. Pour Mwakamoun, il avait eu Mwakamoun. Et là, pour Diamond Rock, même s'il y a Mada qui va devenir un classique,
Mada sur lequel il y aurait dû y avoir Meryl, pour ceux qui n'ont pas connu cette anecdote. En tout cas, il lui a proposé, mais ça ne s'est pas fait. Mada ne sera, c'est pas certifié par exemple, Mada, c'est pas un tube, c'est pas un tube en tout cas hexagonal, c'est un classique ici, il arrive sur scène dessus, il y a plein de lyrics qui sont devenus classiques, surtout le truc des Caraïbes, mais c'est pas assez à ce moment-là en tout cas pour porter l'album. Le truc avec Kalash Criminel non plus, Salam non plus, donc au final ça devient son album qui vend le moins depuis qu'il est signé en major. Sachant qu'il vend quand même plus que tous les autres artistes antillais, mais vu qu'il est maintenant vu dans le prisme hexagonal, c'est vu comme un début d'échec. Je me souviens, pour parler encore du média qui le boycotte, il y a quelqu'un de cette team qui à ce moment-là jubile et en mode ouais, enfin il jubile mais en même temps il essaye de faire genre, il jubile pas, il dit ah, fin de carrière pour lui. Ah ouais, il a gâché sa carrière avec Diamond Rock. C'est quoi cet album? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Machin, nanana. Putain, fanfaronné de ouf. Même personne qui maintenant doit le big up puisqu'il est de retour en numéro 1. Ça doit piquer. Mais c'est pas grave, ça fait partie du Mektoub. Mais en tout cas, voilà, à cette période, Mwakamoun, c'est compliqué. Diamond Rock, c'est compliqué. Vu qu'en plus, il y a de nouveaux artistes qui arrivent et on commence déjà à presque vouloir chercher sa relève. Notamment, voilà, Meryl, Titoff, etc., etc. Chapitre 3, puis 2020 et le Covid. 2020, c'est un grand reset pour tout le monde. Ça a changé la vie de beaucoup de gens. Parfois, je regarde ma vie en 2019 et je regarde ma vie en 2021 et je me dis, 2020, c'était une année de dingue, de ouf. Et pour beaucoup d'artistes, ça a été ça. Donc, tu as beaucoup d'artistes, comme je disais, qui étaient en période de lancement et pour qui 2020 a vraiment été un stop net ou en tout cas un très gros ralentissement. Pas de showcase pas de soirée déjà pour être le catalyseur de leur morceau, pas de concert, pas de showcase pour make money et pouvoir réinvestir sur sa carrière. Très compliqué pendant un an de s'arrêter zip zap wabap. Pour Kalash, ça met fin à la tournée où il devait défendre justement Diamond Rock qui du coup restera un album bâtard un peu de sa discographie qui est paradoxalement l'album que moi j'ai le plus écouté. Comme je vous disais, les sons de Kalash que les gens aiment et ceux que moi j'aime, c'est souvent diamétralement opposé. Par exemple, moi je reste pas là et j'écoute ton boulot. Ou So Comment, est-ce que moi je vais mettre play sur So Comment? Non. Voilà. Peut-être à égalité avec Mwakamoun. J'ai beaucoup écouté Mwakamoun aussi quand même. Donc voilà, il change de maison de disque, il va appeler et tout. Voilà, c'est beaucoup un reset, comme je vous disais, pour Kalash comme pour beaucoup d'artistes. Réussira-t-il du coup à trouver la potion magique? Et à ce moment-là, c'est mal parti. Pourquoi? Il sort 2 singles, Donné et Oula. Je t'ai tout donné. C'est pas des sons qui sont critiqués, mais c'est des sons qui ne prennent pas en fait. Là où c'est des formules, il en parle souvent en interview, il en a parlé récemment en interview. Quand il fait la formule qui devrait fonctionner parce que ça fonctionne pour les autres, pour lui, ça ne fonctionne pas. Et on est encore une fois dans cette chronique du 3e morceau, donc ils sont donnés ou là qui ne prennent pas, tout comme il avait sorti Il y en a plein moment gâché qui n'avait pas pris. Et boum, il sort Tu le sais. En featuring avec Gazo et parfois j'ai envie même de dire en featuring avec TikTok. Parce que pour ceux qui ne se souviennent pas, Tu le sais ne prend pas tout de suite. Il y a peut-être 1 ou 2 mois qui passent, j'ai envie de te dire, avant que Tu le sais explose notamment aussi grâce au morceau parce que le morceau il est bon, il est catchy, mais aussi grâce à un challenge TikTok où les gens se filment en train de dire Tu le sais, c'est abusé comment tu le fais et le morceau finit, je crois, single d'or. Entre-temps, les confinements ont eu le temps de s'arrêter. Donc ça lui redonne un certain statut, tu le sais, puisque entre-temps, aucun autre artiste entier, Wervana, je crois Wervana a eu une certification entre-temps, mais voilà, il y a pas eu beaucoup d'artistes entiers qui ont vraiment explosé par les chiffres. Et du coup, ça lui redonne un statut que il n'avait pas vraiment perdu, mais que les gens commençaient à contester. Je vous dis, à ce moment-là, je commençais à faire pas mal d'interviews d'artistes. Je parlais à beaucoup de gens du milieu. Tu entends les entourages parler. Tu sens que les gens sont en mode « Ouais, Kalash, il est finito. Ouais, là, les gens sont plus trop sur lui. Là, c'est tel gars, machin. » Même sur Twitter, c'est là que ça commence le fameux Kalash finito. Les gens commencent vraiment à dire ça comme si il est fin de carrière pour lui. Je me souviens, je ressors ces trucs-là souvent parce que quand tu le regardes maintenant, c'est encore plus drôle. Et après, tu le sais, parce que voilà, il y a le cheat code Gazo sur Tu le sais. Donc,
ça peut servir d'excuse en mode c'est pas Kalash, c'est Gazo. Donc après, tu le sais, ça lui redonne quand même le peps pour, en tout cas le peps médiatique, pour amorcer son prochain album. Et je me souviens, on l'annonce à la Holiday Inn. Et là, plein de gens sont en mode mais il va chanter quoi? On s'en fout, on n'a pas envie de le voir, n'importe quoi. Je me souviens, j'ai fait une vidéo sur ça. À l'époque, il y avait Kalash, Admiralty, il y avait d'autres artistes. Mais voilà, il y avait ce truc de on veut pas voir cet artiste de fête patronale, c'est quoi la Holiday Inn là, on s'en fout, nanana. Il sort Tombolo, mais vraiment pas longtemps après. Je me souviens plus exactement combien de temps après, mais il sort Tombolo. Et là, mais vraiment en 48 heures, c'était fini. Tombolo en 48 heures, donc bien sûr, il y a eu la polémique, il a wacké Tombolo sur Calm Down, machin, etc. En tout cas, les résultats sont là. Frère, ça balaye toute l'année, donc 2021. C'est 2021 ou 2022? Le temps passe tellement que je ne sais même pas c'était quelle année. Mais en tout cas, ça balaye toute cette année-là et il n'y a plus aucune discussion, c'est Fatality. Ensuite, il enchaîne alors doucement avec Punani Imperial qui fonctionne, mais qui ne devient pas non plus Tombolo. Et ensuite, Laptop avec ma petite sœur, Maureen, Big Up, qui devient aussi single d'or, le premier single d'or, Chata de l'histoire. Donc, si vous vous souvenez bien, on est parti de, quand il a signé à Play2, 2 singles qui ne fonctionnent pas. Quand tu signes dans un label, commencer avec 2 singles qui ne fonctionnent pas, c'est chaud, je peux vous le dire. Et il arrive finalement à un gros succès et au triomphe dont je vous parlais tout au début de la vidéo avec tous les concerts qui vont arriver, etc., etc. Et entre-temps, ce même média qui le boycottait du coup avant Mwakamoon pour essayer de l'assassiner, souvent c'est ce que je dis, c'est en mode, ils ont essayé de le noyer. Mais après, c'est pas, les gens qui sont là actuellement, c'est pas eux qui ont essayé de le noyer. Je crois que c'est un gars qui a pris cette décision ensuite qui s'est barré à Spotify. Bref, il faudrait faire un documentaire sur cette histoire parce que c'est très intéressant. Et donc au final, ce média se dit, allez, laisse béton, on recommence à le passer. Et il recommence à le passer et à poster des news sur lui. À chaque fois que je vois, je suis obligé de sourire. À chaque fois que je vois, je me dis, putain, frère, c'est un truc de ouf. Et ça, c'est le genre de truc que le public antillais, en tout cas le public urbain, ils vont pas s'attacher à ça. Ils vont pas se dire, mais c'est pas vous qui aviez dit que. Tu vois, on va pas s'arrêter sur ça. Alors en Amérique ou en France, par exemple, si Skyrock avait décidé de boycotter Booba, s'ils avaient recommencé à boycotter Booba, ça aurait fait tout un truc. Mais bon, en Antilles, on n'est pas trop sur ça. Ce qui est une bonne chose en vrai. Mais voilà, il a quand même vécu toutes les péripéties que je vous ai dit. Avant Mwakamoon, la grosse période Diamond Rock qui était compliquée. Avant, quand il a signé dans son nouveau label, les 2 sons qui ne fonctionnent pas, c'était vraiment, vraiment très tendu. Comme quoi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est une bonne morale aussi pour beaucoup d'artistes. Quand vous avez un truc qui ne fonctionne pas, frère, passez à autre chose. Faites un autre son, l'autre son va péter. Les Will Dusty aussi, c'est un bon exemple de ça. Bien sûr, ils ne sont pas au niveau de Kalash non plus, mais quand il y a une période, après, je crois, Timilo, où les gens disaient « Ah ouais, les Will Dusty sont déjà finito ». Et ils sont revenus, boum, Spero Patronum, boum, Compa Freestyle, boum, Old School, comme ça. Et voilà, c'est frère, on n'est jamais finito jusqu'au tombeau. Allez, c'était une petite rime pour finir la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous vous souveniez de ces périodes un peu compliquées de Kalash? Est-ce que vous vous souvenez comment il s'était sorti de ça? Est-ce que j'ai oublié certaines périodes peut-être aussi qui étaient compliquées et j'oublie? Est-ce que vous avez des exemples d'autres artistes qui ont eu des périodes compliquées de ce genre qui ont réussi à en sortir? Parce qu'il y a d'autres artistes antillais, quand c'est compliqué, c'est terminé. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Followez-moi, abonnez-vous, blablabla. Vous connaissez. C'est un spectacle pour Power Unity. On parle pour nous aider en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.